Forte aujourd'hui de 80 000 habitants, la ville de Zagreb se développe dans les années 70 autour de larges avenues, comme les pays de l'Est savent en faire. À l'origine, simple poste militaire romain, la ville prend vraiment naissance au XIe siècle avec l'évêché sur la colline de Captol, ce qui signifie chapitre. Le cœur de ville vit au rythme des tramways de tous âges. Conserver le tableau, alors pourquoi ne pas le rendre un peu plus beau? Pourquoi pas? Si c'est quelque pouce nord, les oiseaux volent plus haut, alors la bien de d'accord, ni raison ou tort. De toute façon, les enfants rient encore, les enfants rient encore. Sans terreur, ils sont terre, sans dernière, ils sont peur. Un sans cœur, c'est un sans peur, les petites fleurs. Sans terreur, ils sont terre, sans dernière, ils sont peur. Un sans cœur, c'est un sans peur, les petites fleurs. Sans terreur, ils sont terre, sans dernière, ils sont peur. Un sans cœur, c'est un sans peur, les petites fleurs. Sans terreur, ils sont terre, sans dernière, les senteurs. Un sans cœur, c'est un sans peur, les plus petites fleurs. En 1830, Zagreb devient la capitale politique et culturelle du pays en instituant le croate comme langue nationale officielle. De style roman tardif, la cathédrale fut érigée en 1102, transformée ensuite en écurie par les envahisseurs mongols, détruite en 1880 par un tremblement de terre. Elle fut reconstruite en respectant les influences orientales et baroques. Des passages art déco réservent quelques rencontres insolites. What is your name? Anya. Anya. Three words for Zagreb. Yes. Huge city, modern city, and young city. And Okay. yes, Yes. okay. And do you know what a VJ is? VJ, no, I don't know. No. What is VJ? It's a video journalist. Video journal? Yes. News? Yes. From local? Here? No, it's a video journalist, a person who is a journalist and a cameraman. Ah, okay. Yeah. But you are working for what medium? For what media you are working? No, we are working for Student TV. Student TV. Yes. Zadar,
enclavé dans l'Adriatique, est à l'écoute des sirènes émanant de son orgue marin. C'est le point de rencontre des amoureux et des rêveurs. Trace indélébile des conflits des années 90 avec les Serbes, impact de balles, restes de bombardements, autant de témoins du délabrement inéluctable de la fédération yougoslave, maintenue de main de fer durant 40 ans par Tito. Puis les armées de Napoléon vinrent, suivies des Autrichiens, pour être finalement rattachées à la Yougoslavie en 1947. Ville pleine de charme, avec ses faubourgs aisés et ses vieux quartiers à l'ombre des remparts défensifs, à 2 pas du petit port marchand. No? Hallå! Les colonnes du Forum romain serviront au IXe siècle à construire les surprenantes fondations de la petite église Sainte-Donna. Rotonde harmonieuse faite de l'assemblage anarchique de pierres de récupération.
Šibenik, fondée par les Croates au Xe siècle, fut elle aussi une colonie vénitienne, napoléonienne, puis autrichienne. Alliée aux fascistes italiens durant la dernière guerre mondiale, elle subit de nombreux bombardements alliés. De nos jours, la cathédrale Saint-Jacques attire de plus en plus de touristes. Au chevet de l'église, Adam et Ève accueillent les touristes. Au pourtour, d'étranges têtes, au nombre de 71, narguent le curieux en autant de regards inquisiteurs. Le parc national de Krka, étendue verte de près de 110 hectares, ruisselante et bruissante, est le lieu de retrouvailles de nombreux visiteurs de tous âges. C'est le paradis de plus de 800 variétés de plantes, 220 espèces d'oiseaux, 20 espèces de poissons, 19 sortes de reptiles. Sans oublier les batraciens, peu troublés par ces processions humaines. Les chutes de Sradinsky sont la récompense d'une randonnée de quelques heures. Petite colonie grecque à l'origine au IIIe siècle avant notre ère, Trogic a su échapper aux invasions barbares en cité fière de l'être, libre et autonome, sous la protection toutefois de son voisin vénitien. Vilim, artiste et tenancier d'une charmante guest house, étale son talent dans un jardin ouvert sur le petit port.
Les ruelles de la vieille ville, à l'abri de ses remparts, sont les témoins involontaires des nuits festives des plaisanciers de luxe. Split, étape marquante, avec un cœur de cité ouvert sur un grand port marchand où se croisent moult bateaux de croisière. Ville à la fois moderne et fidèle à son passé, les strates de 1600 ans d'histoire restent encore bien visibles. Le palais diocésain se révèle au regard curieux des touristes et photographes de romans photos à l'eau de rose.
Dernières images des remparts hétéroclites, avec ses maisons et fenêtres incrustées comme au temps de Bernard l'Ermite bigarré. Sur la route côtière au sud de Split, incursion d'une dizaine de kilomètres en terre bosniaque sous le regard froid des douaniers. Dubrovnik, blotti au cœur des fortifications séculaires, garde la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Alliance du raffinement vénitien et du charme slave, Dubrovnik ne peut laisser indifférent. Le flot touristique y converge par cas entier à la limite du supportable. Rançon méritée d'une ville unique, d'une ville restée quasiment intacte au fil des siècles. Malaysia. Malaysia. Are you from? France. Paris. It's very... We know Malaysia. Yes, I know France, Michel Platini. Michel Platini. He's calling a lot of... By the way, your Prime Minister has a beautiful wife. Your previous Prime Minister. The previous one, Fillon. You like Fillon? Well, when you talk France, she's more highlight. Oh, you're taking photographs. Good. Take photographs. Hey. Together. Thank you, thank you. Have a good stay in Dubrovnik. Sorry? Have a good stay in Dubrovnik. Oh, I see. And see you in France. Bye-bye. Please, where are you from? China. China? Yeah. And why you take movie of you? Grâce au vote unanime en 1991 des électeurs de la région, elle fut un temps déclarée République libre de Croatie. La ville subit néanmoins les assauts serbes et monténégrins. Près de 33 000 personnes se réfugièrent dans les petits hôtels de la région pour échapper au massacre. La paix et la prospérité touristique revinrent au fil des ans. Le culte orthodoxe reste encore aujourd'hui très présent, où les fidèles catholiques aiment s'y mêler le dimanche matin, jour du Seigneur.
Splendeur de la cathédrale et des églises dominicaines, où la Vierge de Lourdes et Bernadette y font même leur apparition. You are just married? Just married, yeah. Just married today? Le charme de Dubrovnik est mieux perceptible la nuit tombée, sans le tourisme de masse cloîtré dans ses hôtels pour des départs forcés aux aurores. Dimanche soir, petit feu d'artifice tiré au milieu du port pour quelques fidèles de la ville, milliers d'étoiles comme autant de souvenirs de rencontres dans l'espoir d'un devenir européen meilleur.